Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo assez simple pour vous raconter ma mésaventure avec mon fourgon Renault Master 2 avec un moteur de 2,5 litres diesel, le moteur Sofim. Bon, si pour ceux qui connaissent, qui ont vu déjà d'autres vidéos là-dessus. Alors voilà, ça faisait déjà plusieurs semaines, voire même quelques mois que j'avais une courroie qui couinait. Donc je savais pas si c'était la courroie de la climatisation ou la courroie d'accessoires, c'est-à-dire d'alternateur. Mais bon, ça couinait, ça m'inquiétait pas plus que ça, voilà, avec le froid, l'humidité, tout ça, ça me paraissait pas vraiment méchant. Mais ça couinait quand même de plus en plus. Et puis, un soir, ou un matin, au boulot, il y a un collègue qui me dit, dis donc, ta courroie, ton camion fait quand même un sale bruit, tout ça. Et je dis, ouais, ben c'est pas grave, je m'en occuperai plus tard, et franchement, je m'en foutais un peu d'ailleurs. Le lendemain matin, il me redit la même chose. Bon, je m'en fous toujours. Et puis le soir, je pars. Et voilà que le voyant de batterie se met à clignoter. Là, ça commence un peu à m'inquiéter, d'autant que j'étais en déplacement. Et au bout de quelques kilomètres, il s'arrête. Donc bon, pas d'inquiétude. Et le lendemain, pour rentrer chez moi, qu'est-ce qui se passe? Je prends l'autoroute. Je me dis quand même que je regarderai ça un peu plus sérieusement ce week-end. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva sur l'autoroute d'un seul coup, plus de couinement. Le moteur ronronne super bien, plus aucun bruit, sauf que le voyant de batterie s'est allumé et que la courroie a fait le grand saut. La veille, je m'étais dit que si la courroie faisait le grand saut, j'en aurais rien à cirer puisque je pourrais rentrer le jour avec le fourgon. On n'a pas besoin de rentrer, on n'a pas besoin de batterie avec ce type de fourgon-là pour rouler. Voilà, pas besoin d'alternateur du moins. C'est un diesel, c'est un vieux diesel, vous démarrez, et voilà, pas besoin d'alternateur, c'est pas une essence. Mais, il y a quand même un sérieux détail que j'avais oublié, c'est que ma courroie d'alternateur, elle entraîne aussi la pompe à eau. Évidemment, là, c'est catastrophe sur l'autoroute, je viens juste de capter que je me suis foutu dans la merde. Donc, par chance, c'était 2 kilomètres avant une sortie d'autoroute. Et évidemment, la température d'eau au moteur est montée en flèche. Donc j'ai pris la première sortie d'autoroute, je me suis tout de suite arrêté. On va dire que ça a commencé un petit peu à vaporiser sous le capot moteur par le vase d'expansion. Pour ma chance, j'avais un pote qui habitait à quelques kilomètres, donc j'ai réussi à aller chez lui en m'arrêtant tous les 3-4 kilomètres pour laisser refroidir le moteur. Arrivé chez lui, il faisait nuit, hein, c'était tard le soir. Je gare le fourgon dans sa cour, je me penche vite fait, parce que voilà, c'est pas évident dans le noir et puis sous le camion. En plus, avec le dos en vrac. Donc moi j'ai bien vu que la courroie n'était plus là. Ou en tout cas, il restait juste un lambeau sur la courroie. Enfin, sur les galets du moins. Donc le lendemain, j'ai dormi dans mon fourgon. Le lendemain, j'ai pu reprendre le train jusque chez moi. Le temps de commander le kit de courroie, enfin galet plus courroie. Parce qu'en plus c'était jour férié, donc voilà. Puis j'ai bien fait de rentrer chez moi parce que dans la ville, il y a des AD, il y a des magasins de pièces détachées auto. Il n'y en avait aucun qui avait de courroie pour mon fourgon. Voilà, je l'ai su plus tard ça. Donc le mardi, ou enfin quand j'ai reçu la courroie, je suis repris le train et je suis allé de nouveau changer cette fameuse courroie. Alors comme je le dis à chaque fois, quels que soient les travaux qu'on fait sous le camion, on cale le camion. Comme vous pouvez voir sur la photo, on trouve des bastins, des plots, peu importe, on le cale. Alors une fois que j'ai eu retiré la roue, j'ai tout de suite vu où était le problème. Eh bien, il y a un boulon de l'axe du support de tendeur qui s'était barré. Plus de boulon, donc le tendeur ne tenait que par le boulon de bridage de la tension. J'ai encore eu de la chance de ne pas le perdre sur la route, ce support de tendeur. Alors comme pour le support, il restait du coup qu'un seul boulon qui le maintenait en place, forcément ce boulon a fini par se desserrer, et puis le support se baladait un peu à droite à gauche, il y avait énormément de jeu, et ça a fini par péter la courroie.
Muni de ma nouvelle courroie et du nouveau galet, je m'apprête à installer tout ça lorsque je m'aperçois que on n'a pas de boulon de 10 chez mon pote. On n'a rien de tout ça. Donc il restait une solution, c'est de récupérer le boulon du tendeur de la courroie de climatisation. Que la courroie de clim, je l'avais démontée quelques jours auparavant justement, parce que je pensais que c'était elle qui couinait. Boulon qu'on peut voir puisque je l'ai entouré en rouge là, sur la photo. Mais il était aussi un peu trop long malheureusement, donc il a fallu, j'avais rien pour le recouper, puis j'avais pas envie de le couper, donc après j'ai bridé avec un écrou tout simplement. Je ne sais pas si j'ai la photo, je vais vous montrer par la suite. On peut constater les dégâts que ça a pu faire au cache distribution en plastique. Ça l'a carrément cisaillé, ça l'a traversé. Heureusement, ça n'a pas atteint la courroie de distribution, mais malheureusement, je vais devoir quand même par la suite retrouver un cache pour faire ça proprement et puis en installer un en bon état. Il y a vraiment eu de la chance que ça me pète pas la distrib, hein, ça. Je n'ai pas pu installer ce jour-là chez mon pote le nouveau galet tout neuf, puisque la vis était grippée et on n'avait rien pour la dégripper. Mais il n'avait pas énorme, malgré son aspect rouillé de l'extérieur, là qu'on peut voir sur la photo d'ailleurs, euh, il n'avait pas vraiment de jeu, il n'avait pas beaucoup de jeu, voire quasiment pas de jeu. Donc la courroie a pété par usure et je pense pas que ça venait du galet. Et vous allez voir qu'on peut toujours être plus dans la merde que ce qu'on l'est à un certain moment. Donc je remonte la courroie neuve, c'était une courroie Lucas. J'installe tout correctement, je vérifie tout de partout, que tout aille bien, qu'il n'y ait pas d'objets, pas de voilà, je vérifie l'ensemble, que la courroie soit bien calée aussi, du moins dans les bons sillons, qu'elle soit pas décalée d'une poulie à une autre. Et je mets en route mon fourgon, donc tout se passe bien, voilà, je le fais tourner 10 minutes, je remonte la roue, je le repose par terre. Entre temps, mon pote me demande de lui réparer une porte de garage, là, qu'il fallait ressouder quelque chose dessus. Donc je prépare tout le matériel, et puis je me dis, le fourgon est posé sur sa roue, tous les outils sont rangés. Je vais le laisser chauffer quand même par sécurité jusqu'au déclenchement des ventilos, comme ça on verra bien si tout se passe bien. Et heureusement que j'ai fait ça d'ailleurs. Je démarre le fourgon, je vais réparer la porte, et qu'est-ce que j'entends 10 minutes après? Un violent sale bruit dans le compartiment moteur. Je cours jusqu'au fourgon pour couper le contact. Et là, quand je lève le capot, je vois la catastrophe. La nouvelle courroie toute déchirée. Du moins déchirée sur la partie extérieure. Donc si vous avez des informations là-dessus, moi je suis preneur parce que j'ai vraiment tout contrôlé, regardé de partout. Il n'y a rien qui permettait à cette courroie d'être déchirée en plus sur l'extérieur. Elle aurait été déchirée côté intérieur, je me serais dit, elle a attrapé quelque chose, soit le cache distribution, quelque chose qui l'a usé, mais non côté extérieur, donc il y avait strictement rien pour la déchirer. Je pense que peut-être je l'ai blessé au montage, ça se peut, ou trop tendu. Bon, moi pourtant, ça c'est pas la première fois que je tends des courroies, donc j'ai jamais eu de problème particulier là-dessus. Donc peut-être oui, une trop grosse tension, je ne sais pas. Moi quand je tends la courroie, je lui fais faire un quart de tour sur elle-même, a priori ça passe, voilà. Donc je me retrouve dans la merde avec cette courroie à 70% abîmée. Enfin, il restait 70% de la courroie et le reste était complètement déchiré. Donc j'ai filé un coup à la tenaille pour enlever les morceaux. Et j'avais pas d'autre choix que de remonter cette courroie. Parce qu'à un moment donné, il fallait quand même que je me casse. J'ai remonté cette courroie, je l'ai remontée à l'envers pour avoir le côté propre vers moi, de manière à ce que je puisse regarder qu'elle soit bien calée dans les bons sillons. Tout remonté et j'ai remis le fourgon en route et là, plus aucun problème. Et on va dire 1 heure après, je me suis tiré de chez mon pote. Donc après m'être barré de chez mon pote, je suis allé directement en ville avant de rentrer chez moi, parce que j'avais quand même 2 heures de route. Je suis allé direct en ville pour essayer de trouver une courroie de rechange au cas où elle lâche de nouveau, celle-là. Évidemment, chez les AD ou les magasins de vente de pièces détachées, c'est pas la peine d'y aller, hein, autant acheter ça sur internet, ils ont rien de toute façon sous la main. C'est tout sur commande, alors oui, on peut les avoir le lendemain ou le surlendemain, mais voilà, moi c'est le jour même que je suis en panne, hein, c'est pas, voilà.
J'ai pas une boule de cristal pour savoir quand est-ce que je vais tomber en panne. Donc ça m'a bien cassé les couilles, on va dire. Et j'ai pris le risque de rentrer chez moi, donc j'ai pas pris l'autoroute. Je suis passé par la nationale, ça m'a pris 2 heures et j'ai pas eu de problème particulier pour rentrer chez moi. Donc le soir même, j'ai recommandé... non, le lendemain, je suis allé chercher une courroie vers chez moi, que eux, par contre, avaient en stock. Alors je suis mauvaise langue, parce qu'en plus, cette courroie, je l'ai eu chez un AD vers chez moi. Voilà, mais eux, ils l'avaient en stock, du moins. Et j'ai réinstallé ça sur le fourgon. Alors, je sais pas, mais la courroie que j'ai eue chez AD m'avait l'air, je suis pas un super spécialiste, malgré tout de bien meilleure qualité que cette courroie Lucas. Voilà, la conception n'était pas la même du tout, ça c'est clair. Je n'incrimine pas la courroie Lucas, attention, hein, parce que c'est sûrement une de mes conneries. Mais quand même, au niveau qualité, bon, voilà, il y en avait quand même une qui était largement mieux que l'autre. Là, sur la photo, on peut voir la courroie Lucas avec la partie déchirée qui n'y a plus, évidemment. À gauche, la courroie neuve, donc récupérée chez AD vers chez moi. Et le galet neuf au sol, prêt, qui est déjà monté dessus. J'ai pas la marque de la nouvelle courroie sous les yeux là, mais bon, de toute façon je l'ai installé avec le galet Lucas 9. J'ai fait déjà un paquet de kilomètres, j'ai pas eu de problème plus que ça. J'ai pas eu de problème particulier. Donc je ne saurais jamais vraiment ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y avait une cochonnerie dans les sillons? Est-ce qu'il y avait... Je ne sais pas. Alors pour la petite anecdote, c'est assez drôle puisque moi j'ai mon pote chez qui j'étais en panne là, chez qui j'ai amené le fourgon, qui avait une Jaguar type X et qui a changé aussi sa courroie d'accessoires quelques jours avant avec un de ses potes mécanos. Et la courroie aussi rendue lame, exactement comme moi. Sauf que par la suite, eux, ils ont trouvé le problème, c'était, je crois, une poulie de clim qui merdait et qui fusillait la courroie. Moi, j'ai pas de problème plus que ça avec les poulies. J'ai bien regardé la poulie de la pompe à eau, pas de problème. Alternateur, aucun problème non plus, donc voilà. Ça va rester un mystère. Enfin, quoi qu'il en soit, de toute manière, quand ça couine comme ça, essayez de pas trop faire traîner, quoi. Ça peut arriver que l'hiver, ça couine en fonction du temps, ça c'est clair. Mais il faut pas faire traîner des semaines ou des mois comme moi, parce que voilà, se retrouver en panne sur l'autoroute, c'est franchement merdique le soir quand il fait froid, vers les 8-9 heures et tout, on est dégoûté, quoi. Ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous ai pas fait un tuto sur comment monter une courroie, hein. D'accessoires, d'alternateurs, il n'y a rien de compliqué. Vérifiez bien que les sillons ne soient pas sales, les sillons des poulies, et puis que rien n'accroche, voilà. Et puis après, pour la tension, c'est un peu au feeling, hein. Voilà, ça, il y en a qui expliquent ça correctement sur Internet. Moi, comme je l'ai dit peut-être en début de vidéo, je fais faire un quart de torsion à la courroie, voilà, puis j'appuie dessus, c'est du feeling. C'est pas très pro, mais voilà, j'ai jamais eu de problème avec ça. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.